Donc, je vous laisse dans peut-être 1 ou 2 minutes avec Camille, hem, pour ce phosphore. Donc merci déjà d'être là. Merci pour votre intérêt. Comme vous savez, ce sont effectivement des événements, virtuels mensuels, qui réunissent, une partie de notre petite communauté. Et qu'est-ce que je peux dire sur Camille? Parce que ça fait un moment, que j'ai croisé Camille et c'est vrai que le mot qui me vient quand je pense à Camille, c'est le mot «oser». Le mot «oser», quand on s'est parlé, il y avait le m'inscrire, dans un parcours de formation où je suis quand même sensiblement plus jeune que la plupart des autres. Après, il y a oser le saut dans l'inconnu. Est-ce que j'ose quitter la société qui m'emploie? Et beaucoup plus récemment, j'ose partir, faire un tour du monde Mmh. Ah ouais. Mmh. et j'ose revenir. Voilà, donc le mot oser, effectivement, ça te va bien, je crois, Camille, ça te va même très bien. Et dans le oser, même si nous voudrons, que quand on ose faire différemment, qu'on sache, précisément ce qui va nous attendre, il y a toujours de l'inconnu qui a apprivoisé et tu vas peut-être nous partager tes expériences, tes apprentissages et après, comment aussi, nous tous, nous pouvons mettre ça au service des personnes que nous accompagnons. Mmh. Voilà, parce que c'est un peu d'actualité, je crois, Mmh. pour beaucoup de gens, voilà. Et je vais rien dire de plus. Je te laisse peut-être te présenter plus de façon, traditionnelle, ou en tout cas dire de toi ce que tu as envie de dire et je vous laisse, en compagnie de Camille, voilà. Et je vous souhaite une excellente, un excellent début de soirée. Merci. Merci Michaela. Merci beaucoup, Michaela, pour cette introduction et je suis touchée que ce soit toi qui la fasses aussi, parce que Michaela, c'était le premier contact pour intégrer Mosaïque et ça a compté dans le oser, ça a compté. Donc merci aussi d'être là ce soir. Et, Avec plaisir. et bienvenue à toutes et tous et je suis ravie de vous accueillir pour explorer ensemble l'inconnu. Ce phosphore est enregistré, donc il sera diffusé sur la chaîne YouTube d'International Mosaïque. Il y aura des parties qui se passeront en binôme et qui ne seront pas enregistrées, donc tout ce qui est en salle plénière seulement, en salle plénière, notre grande salle plénière Zoom est enregistrée. Voilà. Je vous invite à couper vos micros comme vous l'avez fait, et puis si vous voulez prendre la parole à certains moments, il y aura des moments aussi dédiés pour ça. Vous pourrez ouvrir votre micro à ce moment-là. On a le chat aussi pour parler, donc ça, abusez-en autant que vous voulez. Le chat est fait pour ça. L'idée, c'est qu'on puisse aussi interagir et apprendre et explorer ensemble. Je vous propose qu'on se tutoie aussi pour ceux avec qui, enfin, que je ne connais pas encore, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà dans un premier temps, je fais mes petites techniques, de prendre un temps pour vous, pour vous vider l'esprit et fermer les yeux si vous voulez, ou baisser le regard pour vous centrer, pour respirer. Et puis pour laisser venir intuitivement une image. L'image d'un monde imaginaire ou qui représente votre état d'esprit du moment. Si votre état d'esprit était un monde imaginaire, à quoi ressemblerait-il? Vous pouvez laisser partir vos représentations du monde connu et laisser venir des images inconnues, des sons, des odeurs, des couleurs, des lumières.
puis, je vous invite maintenant à allumer vos caméras pour ceux qui ne l'ont pas encore allumé et puis à prendre un petit temps pour se découvrir ou se redécouvrir. Un petit temps d'échange de regards, comme quand on entre dans une pièce inconnue ou un pays inconnu et qu'on prend le temps d'apprivoiser l'environnement. Donc on peut aussi se regarder. Je pense qu'il y a surtout des coachs parmi nous, mais il y a peut-être aussi d'autres professionnels de l'accompagnement humain et des organisations. Il y a peut-être différents métiers de l'accompagnement qui sont représentés ici et peut-être différents niveaux d'avancement par rapport au sujet de l'accompagnement. On est tous en route et on va faire un bout de chemin ensemble ce soir. Je suis hyper heureuse d'être là. J'ai un petit peu d'appréhension aussi en même temps et d'enthousiasme. C'est une petite danse entre les deux que j'aime bien aussi, je pense, quelque part. Alors, je vais faire des petits jonglages entre vous partager l'écran. Voilà, j'avais choisi cette image-là aussi pour représenter ce phosphore ce soir. En fait, c'est une peinture Le voyageur contemplant une mer des nuages de Caspar David Friedrich. Et pour moi, cette image, elle représente bien le fait d'explorer l'inconnu et notamment le fait de se sentir seul parfois face à l'inconnu. Et les dirigeants qu'on accompagne parfois pourraient se sentir un peu dans cette situation-là d'exploration de l'inconnu et de solitude face à tout ça. Et donc, ça illustre bien pour moi l'inconnu de nos clients, parfois. Et l'inconnu, c'est un sujet que j'aime explorer et que j'aime, je pense, expérimenter la difficulté de l'inconnu. Et j'ai choisi d'en faire un objet d'étude, finalement. Et ce soir, je suis contente de vous présenter mes recherches à ce sujet. Je suis loin d'en connaître tous les recoins, mais je l'apprivoise et puis je suis en chemin et je suis aussi en quête d'apprendre sur ce sujet. Donc, l'idée, c'est que ce soit expérientiel, interactif et qu'on puisse apprendre les uns des autres. Donc, si vous en avez envie, je vous propose d'embarquer ensemble dans cette aventure. Et j'ai envie de commencer en vous donnant la parole dans le chat, que vous puissiez nous dire pour vous, qu'est-ce que représente l'inconnu ? Alors, hop. Donc on a aventure de Mathieu, découverte, plaisir, découverte encore, curiosité, un saut, curiosité, enthousiasme, ce que l'on ne connaît pas, ce que l'on n'a pas encore expérimenté, nous dit Delphine. L'aventure qui revient, la curiosité et peur, ouais. Découverte, sortir de sa zone de confort, nous dit Cathy, on va en parler de la zone de confort ce soir. L'aventure, inexplorée, possibilité, j'adore, merci. Peur, parfois, enthousiasme, réel et irréel en même temps, nous dit Jérôme. Exploration, nous dit Aurélie. Et hop, je jongle entre le chat et mes slides. Un jour, j'ai entendu une analogie, alors je ne sais plus où je l'ai entendue, si quelqu'un ici sait, n'hésitez pas à me le partager, mais qui représentait pas mal l'inconnu, le fait d'explorer l'inconnu. C'était de se dire, de devenir une chauve-souris, en fait. C'est d'accepter l'incertitude et l'obscurité, et puis de naviguer à vue, un peu à tâtonnement, de développer ses sens, hein, ses radars, ses sonars, et de faire des changements de bord aussi, parfois, s'il y a besoin. C'est l'idée de ne plus avoir peur du noir, aussi. Qu'est-ce que... Vous êtes toujours avec moi? Ouais, ça fonctionne. Je sais pas, j'ai Zoom qui m'envoie des messages intéressants, mais je me dis que tout est possible ce soir, alors... Si, c'est bon. Ok, super. Donc, sur cette idée-là de chauve-souris, c'est se dire que la clarté, elle est utopique aussi.
et que dans notre société, où tout change de plus en plus vite, et ben, parfois c'est plus facile d'accepter l'obscurité que de rechercher une clarté à tout prix. Et on n'a pas les réponses à tout, et parfois on n'a même d'ailleurs pas toutes les questions. Et c'est très difficile parce que l'obscurité, c'est une peur qui est archaïque. D'ailleurs, en parlant de peur d'obscurité, je vais vous confier un secret de quand j'étais petite. Quand j'étais petite, j'avais peur du noir. Et en fait, j'avais peur d'être aveugle. J'avais des bonnes raisons d'avoir cette peur, parce que j'avais des problèmes de vue importants. Puis dans la lignée de femmes de ma famille aussi, il y a beaucoup de problèmes de vue et des femmes aveugles aussi. C'était très inconscient peut-être, mais en tout cas, j'avais peur d'être aveugle et en fait, j'avais peur du noir éternel, peut-être de la mort. Et donc, apprenons à mourir pour apprendre à vivre. C'est peut-être l'idée fondamentale qu'il y a derrière tout ça, et c'est un des paradoxes que je développe aussi dans un chapitre que j'ai écrit dans l'ADN du coaching, que j'ai ici. Enfin, je vous dirai quelques mots sur moi petit à petit. Et donc, l'ADN du coaching, c'est un livre édité par International Mosaïque, et j'ai écrit un chapitre donc, sur le oser devenir, oser vivre ses rêves. Est-il trop tôt ou trop tard? Et je parle notamment de ce paradoxe. Donc voilà, accueillons ces peurs-là, la peur de la nuit, la peur du noir, de la mort, et puis finalement, quand on y pense, il y a beaucoup de vie qui se crée dans l'obscurité. Alors, pourquoi pas? Pour vous dire 2-3 mots sur moi aussi, du coup, moi, je suis, on va dire, une exploratrice de nos complexités humaines. C'est comme ça que j'aime bien me définir. Et puis, je travaille depuis 10 ans dans l'accompagnement des cadres dirigeants, des jeunes talents. Et je l'ai fait au travers de cabinets RH, avec de la chasse de tête de dirigeants, et puis dans l'assessment, et puis dans des écoles d'enseignement supérieur, dans des associations aussi. Et puis maintenant, en activité libérale depuis 2 ans et demi. Puis je suis certifiée du coaching d'organisation, de dirigeants et d'équipes multiculturelles par International Mosaïque. Et puis aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs, des jeunes dirigeants et des organisations du secteur de l'éducation et du conseil. C'est ce qui me touche particulièrement. Voilà, je les accompagne à oser, notamment, à oser concrétiser leurs projets, leurs rêves. Puis j'ai créé le cabinet Co-Perspective, et puis un podcast qui s'appelle Move and Meet, que vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, etc. Et puis voilà, moi je suis aussi une fan de voyage, de danse, de rencontres de personnes. Et puis je pense qu'on est capable de beaucoup plus que ce qu'on croit, que beaucoup plus que les limites de notre imaginaire. Alors, je vous propose qu'on parte voyager ensemble. Alors, dans quelle direction on se donne? Quel monde est-ce qu'on va visiter ensemble? Je vous spoil un peu, l'idée c'est de se dire, peu importe en fait, pourvu que ça nous mette en chemin. Mais on peut quand même se poser la question. L'intention, c'est un peu le voyage que l'on souhaite poursuivre. Alors, oser explorer notre rapport à l'inconnu dans notre pratique de coach, c'est ce que je vous propose. Donc, il y a plusieurs mots dans cette intention. L'idée, déjà, il y a le mot inconnu qui est peut-être le plus important. L'inconnu, pour moi, c'est une des peurs derrière la peur. Il y a beaucoup de peurs. Souvent, on entend par exemple la peur de parler en public, c'est une des peurs les plus répandues. Mais derrière les peurs se cachent des peurs. Quelle est la peur derrière la peur? Et souvent, c'est l'inconnu, si on va jusqu'au bout de son questionnement. Mais peur de l'inconnu, ça ne veut pas dire... c'est pas parce qu'on explore notre rapport à l'inconnu qu'on ne se prépare pas. C'est pas pour ça que j'ai pas préparé des slides, que j'ai pas préparé ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Mais c'est plutôt l'idée de se détacher du mental et de se laisser surprendre. Et puis de réorienter les choses intuitivement, peut-être comme la chauve-souris, s'il y a besoin. Les métaphores, d'ailleurs, les analogies, c'est une bonne porte d'accès qui interpelle l'inconscient. Il peut être un guide, mais on va en reparler.
Et puis notre rapport à l'inconnu, parce que l'idée, c'est aussi de se dire, oui, c'est au service de nos clients, mais en même temps, tout ce que vous ferez bouger chez vous, ça fera bouger vos clients. Donc ce soir, ce que je vous propose, c'est qu'on explore notre rapport à l'inconnu dans un premier temps, et au service de nos clients dans un deuxième temps. Et il y a le mot oser aussi. Oser, c'est se dire que c'est pas une traversée de l'inconnu passive. C'est pas en fait, c'est aller à la rencontre de l'inconnu, peut-être l'audace, en fait, c'est aller au-delà des peurs. Puis il y a le mot explorer, donc explorer, c'est un état d'esprit d'explorateur, d'anthropologue, d'enquêteur. Et j'ai envie de vous demander, si on se fixait un indicateur physique, émotionnel, de comment on saura que ce soir, on a osé explorer notre rapport à l'inconnu, dans notre pratique de coach ou d'accompagnement. Lequel ce serait pour vous? Comment vous saurez que vous avez osé explorer votre rapport à l'inconnu? Ça peut être physique, émotionnel. Dites-nous dans le chat. Alors, Delphine nous dit, quand je fais quelque chose que je n'ai jamais fait et qui me fait peur. Ok, donc c'est le fait de ressentir de la peur et puis le fait que ce soit nouveau. Ok, super, merci Delphine. D'autres? Comment vous saurez que vous avez osé explorer votre rapport à l'inconnu? Détendu, nous dit Céline. Sérénité et joie dans l'inconnu plutôt que crainte et appréhension. Excitation, bouillonnement, une espèce de truc de joie infantine, nous dit Céline. Cathy, la satisfaction d'avoir essayé un nouveau truc. Le sourire. Sylvie, pouvoir traverser la tension corporelle. Joie et excitation d'avoir traversé le miroir. C'est beau. Anne, de la lumière intérieure. Nathalie, fierté d'avoir osé. Ouais, on peut être fier de soi d'avoir osé, c'est pas toujours facile, on peut essayer. Fabrice, excitation d'avoir continué sur mes réseaux sociaux. C'est ça? Communiquer. Communiquer. Communiquer sur mes réseaux sociaux. Ouais, bravo Fabrice. Nadia, retrouver les mêmes sensations qu'un tour de looping. Ah ouais, c'est clair, il se passe des choses physiquement. Sentir la plénitude dans le ventre, Alain, de l'énergie pour Aurélie, faire des pas vers les actions que je ne pensais pas, sentir l'ouverture des nouveaux chemins. Ouais, super, plein de choses. Moi, j'ai envie de vous partager les miens aussi, ça peut nourrir les vôtres. Pour moi, c'est sentir mon cœur qui bat. C'est vraiment le sentir physiquement, en fait. Vraiment le sentir. Et puis, c'est l'élan d'envie, en fait, malgré la peur, et la joie d'être surprise. La joie, la surprise, c'est une émotion qui est très brève, et d'ailleurs que Philippe Gabillet évoque très bien. Mais c'est cette joie brève, la surprise de la découverte de l'inconnu, d'élargir ses perspectives, d'apprendre. Voilà, donc on garde tout ça précieusement, là, nos indicateurs, et on continue d'avancer. Et ce que je vous propose, c'est que, alors, pour l'instant, on est en train d'avancer. On n'a pas de plan, mais on peut essayer de s'en fixer un. On peut faire un petit check sur les étapes où on en est. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est connecté, on s'est ancré, on a introduit la notion, on s'est fixé un cap. Et puis, on peut se demander quel est le chemin qu'on va poursuivre encore. Donc, je vais vous proposer de vous raconter sur mon chemin, de vous partager, en fait, de vous illustrer avec des partages d'expériences, cette notion d'oser explorer l'inconnu. Et puis après, il y aura une exploration en binôme, partage de vos expériences, d'apprendre de l'expérience des uns des autres. Et puis, je vous partagerai aussi des ressources pour poursuivre la route. Et puis voilà, c'est un plan aussi qu'on s'autorise à pas suivre. Potentiellement, quelque chose peut arriver. Daniel peut arriver en cours de route. Peut-être que
quelqu'un va se perdre dans les couloirs de Zoom, peut-être que moi je vais me perdre, peut-être qu'on va se retrouver ou pas. Laissons-nous surprendre. Et puis, j'ai envie de vous proposer qu'on fasse un pacte ensemble. Alors, le pacte que je vous propose, c'est confidentialité, œil du commencement, non-jugement, accepter de ne pas tout comprendre et co-perspective. Alors, je vous propose, en même temps que je vous les présente, d'écrire dans le chat pour vous, c'est quoi le plus challengeant. Vous pouvez mettre 1, je vous l'écris là dans le chat. 1, le plus challengeant. 2, le plus facile. 3, est-ce que vous auriez un besoin en plus pour être confortable à mettre dans le sac à dos? Alors, par la confidentialité, alors là, c'est enregistré, mais si à un moment donné, vous faites une intervention où vous avez envie qu'elle soit coupée, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, c'est là où je suis peut-être la plus réactive, et on coupera à ce moment-là. Donc, c'est important que vous puissiez vous sentir libre aussi de partager. C'est peut-être ce qui prime le plus. Et puis, l'œil du commencement, c'est s'autoriser, en fait, à l'étonnement. S'autoriser l'œil du commencement et l'étonnement. Le non-jugement aussi, l'accueil de ce qui est, non-jugement avec les autres, non-jugement avec soi-même. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, mais on essaye. Et puis, c'est aussi l'idée de déposer, enfin, accepter de rien comprendre du tout, en fait. C'est accepter de ne pas comprendre et puis même de ne pas comprendre s'il y a un sens aux choses, que ce soit peut-être pas mental, que ce soit à d'autres sujets, à d'autres endroits qu'en fait que ça se joue, qu'au niveau du mental et de la compréhension. Et puis je les mets ensemble parce que pour moi, œil du commencement, non-jugement, accepter de rien comprendre, c'est cette notion d'accueil. Donc c'est mon invitation ce soir. Puis co-perspective, alors c'est le nom de mon entreprise, c'est un peu une co-responsabilité, une co-création revisitée. C'est l'idée d'aller élargir les perspectives, mais ensemble, donc d'y aller tous ensemble. Alors je regarde ce que vous avez mis. Un besoin de renforcer mes appuis avant d'y aller, nous dit Mendia. Marilyn, nous dit Marilyn. Ok Marilyn, renforcer tes appuis avant d'y aller. Eh ben, essaye de prendre ce temps aussi pour toi, si tu connais la façon dont tu peux renforcer tes appuis. Peut-être au moins y réfléchir ce soir, peut-être pour des prochaines fois. L'œil du commencement, ce qu'il y a de plus facile pour Céline. Ok. Alors, là, on a posé la direction, et maintenant on peut se demander aussi en quoi c'est important de poursuivre ça, en quoi c'est essentiel et comment on peut plonger ensemble pour aller se dire, ben, finalement, derrière tout ça, on va le relier à notre pratique de coach. Et je vous propose qu'on s'arrête 2 minutes sur les compétences ICF, International Coaching Federation, et de se dire que, bah, à la fois, on peut s'appuyer sur ces compétences-là pour oser explorer l'inconnu. Et puis, à la fois, c'est aussi ce pourquoi c'est essentiel pour nous, en tant qu'accompagnants, d'apprendre à naviguer dans l'inconnu. Donc, j'en ai choisi 4 parmi les 8 qui, pour moi, font le plus de liens avec la thématique de ce soir. C'est l'occasion de se les rappeler et puis c'est l'occasion de mettre un peu de sens derrière toutes ces mises en mouvement. Donc, les 4 que j'ai choisis, c'est la deuxième, incarner l'état d'esprit coaching. C'est l'idée d'état d'esprit ouvert, curieux, flexible, dans l'apprentissage, d'utiliser son intuition aussi. Et puis, d'aller chercher de l'aide et des ressources extérieures, parfois, lorsque nécessaire. Ensuite, la cinquième, rester en présence. Hein, c'est la concentration, la curiosité aussi. Et puis, c'est être à l'aise avec le fait de ne pas savoir. Puis on retrouve cette notion d'accueil aussi, encore. Puis la compétence numéro 6 qui est écouter activement, donc se concentrer sur les mots, mais pas que les mots, aussi ce qui n'est pas dit. Donc toute l'exploration au-delà des mots, dans les changements d'énergie, les signaux non-verbaux, les récurrences. Et puis la quatrième que j'ai envie de mettre en avant, c'est celle de faciliter la croissance du client, donc l'apprentissage. Donc au cœur de l'exploration de l'inconnu, et puis derrière
l'apprentissage aussi, c'est de transformer ses découvertes en action, comme ce que je fais là ce soir. Je transforme ça dans ce phosphore que je vous propose ce soir. Et puis, c'est se retourner aussi pour regarder le chemin parcouru, le reconnaître, le célébrer, être fier du chemin parcouru, comme vous nous disiez dans le chat plus haut. Et ce schéma-là, que vous avez peut-être déjà vu, qui existe de plusieurs façons possibles, c'est le schéma de la zone de confort. Donc, Cathy t'évoquait la zone de confort tout à l'heure. La zone de confort, moi, j'ai presque envie de l'appeler la zone de connu. Parce que parfois, la zone de confort, elle est très inconfortable. Et ce qui serait confortable, ce serait presque d'aller chercher une situation, un environnement qui serait plus aligné ou plus en cohérence avec nous. Donc la zone de confort, renommons-la, si vous voulez bien ce soir, la zone du connu. Puis au-delà de ça, il y a la zone de peur à dépasser, puis il y a la zone d'apprentissage et la zone de croissance. Il y a une référence que j'ai envie de vous donner, je vais vous la mettre dans le chat, d'une vidéo que j'aime beaucoup, justement sur cette notion-là, qui est très bien illustrée à voir et à revoir sur les étapes à franchir. Alors, si on se le refait, donc la zone de peur, en fait, pour moi, la peur, déjà, il y a la peur, déjà, elle est là parce qu'elle a bien une raison d'être aussi, c'est d'assurer notre protection. Et puis face à la peur, il y a plusieurs façons de réagir. Il y a la fuite, le combat, la sidération. Et moi, j'ai envie de vous rajouter une quatrième, c'est y aller. En fait, foncer dans la peur et voir la peur comme un indicateur, en fait, que c'est la bonne direction. Alors, pour moi, il y a 2 types de peur. Il y a la peur qui est effectivement protectrice, de non, je n'y vais pas, c'est pas le bon chemin pour moi. Et il y a la peur qui est une peur trac. En fait, une peur comme avant d'appuyer sur le bouton lancer avant de commencer cette conférence ou avant de monter sur scène ou avant quoi que ce soit qui a de l'enjeu pour vous. Cette peur trac, en fait, pour moi, c'est une peur qui est une indication du chemin à suivre. Et c'est pas forcément évident de les distinguer, mais pour moi, c'est aussi un indicateur de chemin. Et puis, la zone d'apprentissage et la zone de croissance, c'est l'occasion de vivre ses rêves. Une citation que j'aime beaucoup de Carl Gustav Jung qui dit « Une société sans rêve est une société sans avenir ». Et donc, oser vivre ses rêves, tout un programme. Et au-delà, en fait, de cette zone, si on va au-delà de ça, là, on est en insécurité. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'y aller avec des protections, comme ce que vous nous disiez dans le chat tout à l'heure, là, de poser aussi ce dont on a besoin. Donc, ça peut être, par exemple, se connecter à un appel. Donc, moi, mon appel, c'est d'aider les gens à dépasser leur peur et à oser y aller. Donc, c'est le faire et l'expérimenter moi-même pour l'accompagner. Et puis, vous pouvez aussi choisir d'avoir des garde-fous. Donc, ça peut être un superviseur, un psy, vos proches. Et puis, des ressources aussi. Sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer pour vivre tout ça. Donc, les ressources, ça peut être... Moi, par exemple, écrire dans mon carnet, c'est essentiel pour moi. La danse, c'est une ressource aussi. La montagne, regarder les étoiles. Une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Voilà, et puis bouger aussi physiquement. Bouger, c'est pas une agitation physique, mais c'est plutôt se mettre physiquement en mouvement et rencontrer des personnes. C'est pour ça aussi que j'ai appelé mon podcast Move and Meet. C'est pour un rappel aussi que pour moi, le fait d'aller à la rencontre de soi et des autres, c'est une ressource qui me permet d'aller explorer l'inconnu en sécurité. Donc, je vous invite à réfléchir pour vous, c'est quoi votre appel? C'est quoi vos garde-fous? C'est quoi vos protecteurs? Et puis aussi à interroger vos clients là-dessus. Alors, armé de tout ça, je vais vous illustrer tout ça en vous racontant aussi un bout de mon chemin. Alors, il y a 1 an, j'ai quitté mon appart parisien. Je suis allée
partir découvrir le monde seule, avec mon sac à dos. C'était, la 2e fois que je partais comme ça, sauf que cette fois, j'avais pas de billet de retour et que j'emmenais aussi mon activité de coaching avec moi. Je continuais de travailler en ligne, puis j'avais des missions aussi prévues, sur place. Puis j'étais aussi dans l'idée d'aller étudier le marché du coaching dans les pays que je visitais, peut-être pour envisager de m'y installer. Donc j'ai rencontré, beaucoup de personnes, des rencontres passionnantes. Finalement, je suis rentrée il y a peu, parce que finalement j'avais envie de ce sentiment d'appartenance, de me sentir chez moi, près de mes proches, près de mes ressources et d'avoir cet accès, à la culture, comme on a la chance de l'avoir à Paris. Donc il y a le voyage qui est une grosse sortie, de zone de connu, et on peut faire un petit zoom sur un épisode, notamment dont j'ai envie de vous parler, où j'ai participé à une mission d'accompagnement d'entrepreneurs sociaux, le Jagriti Yatra en Inde. Ça veut dire, voyage d'éveil en hindi. C'est à l'origine du programme Ticket for Change de Mathieu Dardaillon. Je ne sais pas si vous connaissez, ce programme-là. Vous pouvez me mettre dans le chat si vous connaissez ou pas. Sinon, vous pouvez regarder Ticket for Change. Et donc, ce qu'on a fait, c'est pendant 15 jours, avec 500 personnes, sélectionnées sur 22 000 personnes cette année, c'est fou. C'était principalement des Indiens, on était une dizaine d'internationaux. Et on est parti parcourir l'Inde à bord d'un train privatisé à la rencontre de 15 rôles modèles, des dirigeants inspirants. Hop. Qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer là? J'ai envie de vous montrer ça. Donc, tout ce petit monde. Et là, j'étais coach et j'accompagnais un groupe de brillants entrepreneurs indiens à capitaliser sur les rencontres inspirantes qu'on faisait et puis à poser les fondations de leur projet ou à le développer, pour construire l'Inde à travers l'entreprise. C'était vraiment ce qui portait toutes ces personnes. Et j'ai jamais été aussi loin dans le dépassement de moi, j'ai jamais été aussi loin dans le dépassement de mes limites, de mes capacités d'adaptation. Ça, c'est les quelques personnes que j'ai accompagnées. C'est là où on vivait dans cet espace très réduit. Donc c'était la confrontation à une culture tellement différente, où je n'avais aucun code, même pas la langue. Il y a 22 langues officielles en Inde, officielles, hein, donc il y en a plus de 200 non officielles. Donc autant vous dire, certains ne parlaient pas anglais, moi je ne parlais pas hindi, c'était très intéressant. Et puis, moi, en plus, j'avais une responsabilité d'accompagner les Indiens à s'adapter, alors que moi-même, j'étais dans la suradaptation. Donc, ça demandait aussi beaucoup d'humilité, de s'arrêter parfois et de dire, bah, là, j'y arrive pas, j'ai besoin de vous. En fait, quels sont nos besoins? Qu'est-ce qu'on attend les uns des autres? Comment on peut se soutenir? Comment on peut être dans la coperspective ensemble? Et puis, le programme était intense, intense. C'est de 6h à minuit, jamais aucune pause, même la douche, c'était derrière des petits rideaux entre les sièges, donc aucune pause. Et cette sursollicitation, c'est la première fois que je vais toucher aussi loin mes limites physiques, et même la nourriture, l'hygiène, la promiscuité, la température. C'était extrêmement, intensément challengeant dans cette exploration de l'inconnu avec aucun référentiel. Et justement, quand il n'y a aucun référentiel, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste notre humanité. Et au cœur de cet inconnu, j'ai l'impression d'avoir touché une forme d'humanité jamais égalée. Ça va peut-être faire percher, mais bas ma âme, en fait. C'est ce que j'ai ressenti. Et puis, on était tous là pour servir un projet plus grand que nous, en fait, pour construire l'Inde à travers l'entreprise. Donc, il y avait la force de la collectivité aussi, qu'on connaît moins dans nos pays occidentaux, que j'ai vraiment expérimenté là-bas aussi. Et puis, une confiance dans le fait que tout est possible, que tout est possible. Alors là, je vous ai présenté un cas d'accompagnement, mais cette peur, en fait, ce que je vous disais, c'est une boussole et ça m'accompagne de façon générale dans plein de projets connexes, notamment le podcast là, que j'ai lancé, où je parle justement de ce voyage en Inde.
Et puis des live LinkedIn que j'ai expérimenté la semaine dernière, où finalement le son ne marche pas. Alors là, c'est une plongée dans l'inconnu aussi. Poster sur les réseaux sociaux, nous disait Fabrice. Qu'est-ce que c'est difficile aussi parfois d'oser le faire, c'est exposant à la peur du jugement, de devoir être à la hauteur. Donc c'est clair. Et puis, dans ce phosphore aussi, en quelque part, je me frotte à cet inconnu avec vous, ce sujet que je présente pour la première fois. Donc je le modélise en même temps que je suis en train de vous le raconter. Et, et puis finalement, en fait, c'est pas tant ce qu'on fait en soi, c'est pas ce que c'est pas les expériences en soi, c'est la façon dont on les vit qui compte. Quelqu'un qui est resté 25 ans dans sa boîte et qui finalement va partir de sa boîte, c'est peut-être plus challengeant que ce que je connaîtrais jamais dans ma vie. Donc c'est vraiment comment c'est notre propre rapport à notre capacité à oser y aller malgré la peur. Il y a une phrase que je vous cite du livre Trouver la force d'oser de Daniel Grosjean et Sauzet, qui dit: sortir de ce que nous savons vivre ou de ce qui nous conviendrait de faire. Nous voilà démunis dans une sorte d'état de vulnérabilité. L'égarement nous impose de renoncer à tenir les rênes devenues inutiles, car nous ne savons pas où nous sommes, où nous allons. L'égarement nous apprend à ne pas tout maîtriser et à faire confiance à la vie. Alors là, on a parlé d'inconnu dans le monde extérieur, mais il y a aussi l'inconnu dans le monde intérieur. Peut-être que la plus grande source d'inconnu, elle est bien à l'intérieur. La perte de sens, la crise existentielle, questionnement profond sur notre identité, notre raison d'être. Et je vous partage qu'il m'est arrivé une fois de toucher ce néant, en fait, de toucher une forme de désillusion telle que même mes ancrages, même mes garde-fous, plus rien n'y faisait. Et puis à un moment donné, dans ce puits sans fond, il y a quelque chose qui finit par émerger, qui finit par surgir. Quand on abandonne l'idée de faire, quand on abandonne l'idée de lutte, quand on abandonne l'idée de vouloir comprendre, de mettre du sens derrière les choses. Quelque chose qui émerge, on aime parler de vide fertile chez International Mosaïque. Pour moi, la fertilité de ce vide, ça a été une rencontre d'un moine tibétain. Et pendant des heures, au contact de sa présence et de son accueil, j'ai repris pied. Pour moi, c'était un coach extraordinaire de son minimalisme aussi. Cette pleine présence qui est salvatrice. Et puis ce questionnement existentiel entre doute, confiance, je l'ai un peu tout le temps au fond de moi. Pourquoi on est là? Qui on est en tant qu'être humain, en tant qu'individu, et comment le travail aussi peut être une source de réalisation existentielle. Et les personnes que j'accompagne ont souvent des demandes d'ailleurs autour de l'accueil du vide, de la solitude. Enfin, je dis l'accueil, mais en fait, c'est plutôt une lutte. Enfin, ils arrivent avec des demandes de comment gérer le temps. Et en fait, notre métier, c'est de les accompagner à transformer de la lutte à l'accueil et même peut-être en faire une force même. Et donc, c'est ce que j'aime, moi, accompagner. Il y a une citation que je vous propose aussi de Jean-Bernard Pontalis, qui est philosophe et psychanalyste, qui dit: et quel plaisir mêlé d'inquiétude dans ces périodes de désœuvrement que le voyage autorise, où notre identité vacille sans s'effondrer, où je ne sais plus qui je suis, dans quelle ville je me trouve, dans quelle rue je marche, où à la fois je m'enchante et je m'affole de n'être personne. Donc l'inconnu, c'est nous-mêmes, la plus grande inconnue. J'ai envie de vous raconter une petite histoire aussi. C'est l'histoire de Dieu, donc vous pouvez y mettre la représentation que vous voulez, hein, c'est une histoire. C'est Dieu qui décide de cacher un diamant quelque part sur Terre. Et les hommes le cherchent.
Ils le cherchent partout, ils le cherchent derrière les montagnes, au fond de la mer, derrière les volcans. Ils passent parfois toute leur vie à le chercher sans jamais le trouver. Est-ce que vous savez où il est caché ce diamant? Est-ce que vous avez une petite idée? Dans le cœur des hommes, en nous, inside soi-même. Allez, j'ose dans le cœur des hommes. Je reconnais bien Nadia. Céline, le seul endroit où les hommes n'iront jamais le chercher. J'adore. Eh ben oui, la meilleure des cachettes, elle est souvent dans notre cœur. Et c'est comme quand on accompagne nos clients, hein, parfois la solution, elle est dans le problème, elle est au cœur du problème. Parfois même le problème est la solution. C'est l'approche paradoxale du coaching. On ne voit pas l'arbre qui est exactement devant nous. Donc tout est au commencement, comme on aime le dire chez International Mosaic, tout est là, tout est à l'origine. Il y a une partie de nous qui connaît les réponses, qui connaît le chemin, et à nous de faire l'espace à cette partie-là, à notre intuition, à lui faire confiance. J'ai envie de vous proposer d'explorer ensemble maintenant, hop, une exploration en binôme que je vous propose. L'intention, c'est toujours la même, c'est explorer notre rapport à l'inconnu dans notre pratique de coach. Alors, je vais vous mettre dans le chat, comme ça vous l'avez avec vous aussi. Je vous propose que ça dure 20 minutes. Je vous mène en binôme et les 5 premières minutes, alors vous allez faire coach et client. Si certains d'entre vous ne sont pas coach ou pas encore à l'aise avec cette posture, je vais vous en dire quelques mots, en fait, ça va être tout simple. Les 5 premières minutes, le client raconte son expérience. Et puis pendant ce temps-là, alors il raconte quoi comme expérience? Il raconte son expérience marquante de rencontre avec l'inconnu. Alors idéalement dans le cadre de votre pratique professionnelle. Si vous n'avez pas d'exemple qui vous viennent tout de suite, ça peut être dans le cadre de votre vie de façon générale. Donc le client raconte une expérience marquante de rencontre avec l'inconnu. Et puis le coach, à ce moment-là, est dans une posture minimaliste. Juste raconte-moi. Voilà. S'il y a besoin de relancer, ça peut être raconte-moi ce que tu laisserais partir, ce que tu laisserais venir. Juste raconte-moi. Puis ensuite, 2 minutes où, alors, pendant que le coach écoute le client, l'idée, c'est de laisser venir aussi une image symbolique, intuitivement, qui va venir petit à petit, laisser lui le temps d'arriver, et puis de prendre 2 minutes pour la partager, de partager cette image, cette métaphore intuitive, et de laisser réagir le client sur ce que ça évoque pour lui, ou pas. Et puis de prendre 3 minutes pour les débriefs sur vos découvertes, sur vos apprentissages, sur vos pépites respectives, et puis de changer ensuite les rôles. Puis on reviendra en grand groupe pour partager avec ceux qui le souhaitent leur expérience là, pendant cette exploration en binôme. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Vous pouvez mettre un petit pouce, me confirmer que c'est bon. Prendre une photo si vous voulez. Ok, cool, merci. Alors, je vais vous mettre dans les salles. Alors, peut-être qu'il va y avoir des bugs. Peut-être qu'il y aura des personnes qui seront en solitaire comme sur la peinture. Peut-être qu'il y a des personnes dont la technique ne fonctionnera pas. Il y aura peut-être de la frustration, des joies, de la synchronicité, comme ça arrive souvent ici, de la surprise. Enfin, on est dans l'accueil de tout ce qui est possible ce soir. Bienvenue, Sylvie.
Ah, ton micro, Un ouais. peu dégoûtée, j'ai appuyé sur le mauvais bouton et je suis C'est clair. en séance. Ah, Chut. Sylvie était pressée de partir. Non, t'inquiète. surprise, surprise. Merci Ouais. pour l'échange, en tout cas, Sylvie. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie. C'était chouette. Bienvenue à tous. On va retrouver tout le monde dans 10 secondes. Hop. Et voilà, nous revoilà tous ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment entre vous, que c'était une belle rencontre ou une belle retrouvaille. Tout est juste, comme on aime dire. Je vous propose un partage collectif sur comment est-ce que vous avez osé explorer l'inconnu pendant le partage en binôme. Et qu'est-ce que vous en avez appris? Alors, vous pouvez soit le partager dans le chat si vous êtes plus à l'aise, ou vous pouvez ouvrir votre micro et partager. Tout le monde pourra peut-être pas forcément partager, mais en tout cas, ceux qui le souhaitent, c'est bienvenu en popcorn. Qui souhaite partager en premier ce que vous avez osé explorer pendant le partage en binôme et ce que vous en avez appris? Je prends la parole pour Delphine et moi-même. Merci On d'oser, Jérôme. Je t'en prie. On s'est rejoints dans nos 2 expériences sur le fait que, comment dirais-je? Être sans la maîtrise de notre environnement, la maîtrise des repères, chercher à maîtriser, c'est à la fois sécurisant et en même temps, ça peut nous conditionner, nous mettre dans un stress de conformité, quelque chose comme ça. Et finalement, accepter l'inconnu, il y a un côté profondément libérateur à la disparition de ces repères. Oui, il y a un côté insécurisant, c'est vrai, mais il y a aussi un côté libérateur. Voilà, j'espère que Delphine se retrouvera dans. N'hésite pas à intervenir, bien sûr. Merci, Oui. Jérôme. Je veux bien partager également. J'ai eu la chance d'être avec Sylvie Mhm. et on regarde nos 2 partages. Ce qui vient, c'est que du coup, derrière l'inconnu, il y a souvent la rencontre. Mm. Dans nos 2 expériences, on a évoqué les rencontres fortes. La rencontre avec les autres et surtout la rencontre avec soi, ses Mhm. propres regards, ses propres images, ses propres idées, ses croyances, etc. Et du chemin de l'inconnu vers l'inconnu, il y a la rencontre des autres et de soi. Et moi, c'est ce que j'en retiens. En tout cas, le cadeau que j'ai reçu de Sylvie. Mm. Super. Puis il y a la rencontre avec Sylvie. En fait, il y a 2 niveaux là. Il y a Et là, c'était Inception de la rencontre. Avec exactement. Sylvie. Tout ce que j'aime, le Inception de la rencontre. Il y a l'inconnu que vous partagez et il y a l'inconnu que vous expérimentez dans votre rencontre à tous les 2. Moi, je vais partager avec Nathalie, que je remercie grandement et je m'excuse parce que je me suis un peu lancé dans comment dirais-je, un monologue et donc on n'a pas pu faire vraiment en binôme. Mais bon, merci infiniment parce qu'elle m'a permis de bien voir que l'inconnu et aller dans l'inconnu, c'était aussi pouvoir y aller sans respecter des normes que je vois comme des contraintes. Et donc l'inconnu est l'expression la plus pure de la liberté. Mm. Et pour quelqu'un comme moi, c'est extrêmement puissant, motivant. Et c'est pour ça que je dis tout à l'heure au tout début que l'inconnu était un plaisir. Et effectivement, de me réancrer que dans l'inconnu, il n'y a pas de normes, donc il n'y a pas de contraintes. Et ça donne des ailes, on va dire. Mm. Et là, Fabrice, tu as expérimenté la liberté dans cet échange en binôme? Alors, moi, je l'ai expérimenté puisque je me suis lancé mon cabinet, etc. Mais là, aujourd'hui, quand je parlais des réseaux sociaux, je me suis mis une contrainte. Et C'est dans pas jouer. dans cet Ouais. échange en binôme, Fabrice, là,
Oui, dans ces 20 minutes que vous avez vécues? Est-ce que oui. tu as expérimenté la liberté? Ah bah plutôt, puisque la pauvre, j'ai fait un monologue et je me suis autorisé la liberté de prendre les 20 minutes pour moi. Donc, Mm. Je lui ai donné la liberté. Alors, c'est très marrant parce qu'au départ, il m'a dit, bon, je compte sur toi, tu fais le maître du temps et tout. Et puis, en fait, voilà, au bout d'un moment, j'ai dit, ah ben, il y a 5 minutes de passé, mais voilà, il était sur son chemin de liberté. Donc, je l'ai laissé, en fait, parce qu'il était trop bien. Donc, exactement. Et, Exactement. et là, tu fais différemment, Nathalie, puisque tu ne le laisses pas. Et, donc, voilà. et ça lui permet à Fabrice de découvrir l'inconnu maintenant. Non, puis c'était surtout intéressant d'aller à la découverte de quelqu'un d'inconnu, qui était Fabrice Oui. pour moi. Et puis, et de voir aussi comment quelqu'un n'a pas d'appréhension à se lancer dans l'inconnu, réussit à explorer cet inconnu et à construire des belles choses dans un environnement non connu, et tout à coup est rattrapé, entre guillemets, par un besoin de normes, de rentrer dans quelque chose de connu. Exact. Exact. Donc, c'était un peu, voilà, c'est ce que j'ai entendu, en tout cas, ce que ça a suscité, c'est connu, inconnu, et comment, même si on navigue bien dans l'inconnu, par moment, on a besoin de revenir dans du connu, comme tu nous disais, Camille, où tu es allé explorer le monde, et puis à un moment donné, tu as eu besoin aussi de revenir en France. Donc, voilà, c'est comment aussi, parfois, on a besoin de se raccrocher peut-être à quelque chose de plus connu, ou de plus dans la norme, de plus normatif, ou de plus, je sais pas. Ouais, merci Nathalie. Ça parle à d'autres personnes aussi, cette notion de liberté là dont parlait Fabrice aussi. Vas-y Isabelle. Oui, moi, carrément. Enfin, c'est plus par rapport à mon histoire personnelle, mais c'est moi par rapport à l'échange. Mais moi, oser explorer l'inconnu sans savoir ce qui va ressortir. Moi, je ne suis pas partie en voyage comme toi, mais je suis allée marcher 1000 km, enfin, sans savoir que j'allais faire 1000 km au départ, sur le chemin de Saint-Jacques en l'été 2021, et j'en suis revenue complètement transformée. J'avais quand même appelé mon voyage le chemin du renouveau, mais sans savoir ce qu'allait être ce renouveau. Je me suis autorisée à me dire, bon, on verra. Et je me sentais dans une énergie de liberté forte. Ouais. C'est un beau. driver important. Ouais. Merci Isabelle. Les autres, comment vous avez osé explorer l'inconnu dans votre partage en binôme? Est-ce que quelqu'un a fait un apprentissage, une découverte inconnue? Alors moi, je veux bien prendre la parole. Dans le paradoxe, Camille, nous, on a exploré le connu. Parce qu'on s'est retrouvé avec Cathy, et avec laquelle on se connaît extrêmement bien. Et on connaît finalement la situation de l'une et de l'autre. Donc, on s'est clairement autorisé surtout à laisser tes propos, ce que tu nous as partagé sur ce sentiment d'inconnu à travers ton voyage et la manière dont tu as raconté les choses. Donc, c'était plus sur le contenant que le contenu, où il y a eu énormément de résonance. Et la réflexion majeure, Cathy, n'hésite pas, mais ce qu'on a partagé, c'est de se dire que finalement, l'inconnu, on le porte dans nos tripes, on le porte en nous. Et c'est ce qu'on en fait qui va dessiner sa trajectoire. Et on a trouvé ça super puissant, quoi. Ouais, merci Nadia. Cathy, c'est ce que tu as expérimenté aussi? Oui, et ce que je rajouterais au propos de Nadia, c'est l'effet surprise, faire confiance à ce qui arrive et d'avoir un résultat qui n'est pas du tout aux attendus de ce qu'on avait imaginé et qui est encore plus puissant, encore plus intéressant. Ouais. Et je rebondis là sur ce que vous dites, sur ce paradoxe ou cette polarité connu-inconnu. En fait, l'inconnu, il est déjà connu. En fait, on a déjà vécu l'inconnu toute notre vie. Quand on était enfant, déjà, on était guidé par les grands, on était constamment dans l'inconnu. Et imaginez quand on est né, on a commencé notre vie par l'inconnu. Plus inconnu que ce qu'on a pu vivre à la naissance, je ne suis pas sûre qu'on soit capable de le revivre aujourd'hui. Donc, en fait, c'est extrêmement
connu en nous. Ça existe dans notre corps, ça, cette rencontre, cette exploration de l'inconnu. Et si je peux me permettre, Penny, sur ce même registre de connu-inconnu, j'ai trouvé l'exploration que tu nous as proposée assez intéressante parce qu'on parlait de notre expérience dans l'inconnu et en même temps, le coach mettait face à nous une métaphore. Donc, on rattache ça aussi à du connu, en tout cas une image qui est tangible, quelque chose qui est tangible, des choses intéressantes et qui faisait sens. Enfin, a priori, l'une comme l'autre, ça faisait sens, les métaphores qu'on trouvait à l'expérience qu'on évoquait chacune. Moi, j'étais avec Céline et c'était assez intéressant de voir aussi cette incarnation dans une image qui est tangible, qui est connue, donc quelque part. Ouais, donc ces métaphores qui ont pris sens. Ouais. Est-ce que pour certains, les métaphores ont été des surprises? Je vais juste en profiter pour vous faire proposer une piste. J'ai suivi récemment un séminaire dans lequel on utilisait énormément le principe du retournement de Jung. Et donc, à chaque fois qu'on disait quelque chose à la personne avec qui on travaillait en binôme, au tour d'après de débrief, on se reprenait ce qu'on avait dit pour soi. Donc, vous pouvez faire l'exercice de voir la métaphore que vous avez trouvée pour l'autre, si vous la prenez pour vous. Moi, je viens de faire l'exercice parce que j'étais avec Isabelle en me disant, mais si je prenais la métaphore qu'Isabelle a trouvée, que j'ai trouvée pour Isabelle et que je la prenais pour moi, ça donne des choses rigolotes aussi, notre manière de voir la face cachée des choses. Tu t'es surprise toi-même, Céline, dans la métaphore que tu as proposée qui résonnait pour toi? Oui, parce que Isabelle vient de parler de la fusée. Moi, pour Isabelle, je lui ai donné plutôt l'image d'un champ, comment dire, un champ dans lequel on peut bien travailler, dans lequel tu peux planter des nouvelles choses, comme si tu avais un terrain vierge qui est après une jachère, tu vois, et tu peux planter des choses. Et si tu prends de l'autre côté la fusée, qui est quelque chose de très mécanique, moi, je suis plus habituée à avoir des métaphores qui me concernent, qui sont effectivement plutôt du monde du technique, on va dire ça comme ça, ou de la construction. Et c'est rigolo de m'appliquer à moi des métaphores de la nature. C'est pas mon... Enfin, j'habite à la campagne, j'ai toute la nature qu'il me faut, mais j'en profite jamais parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui est connecté à la nature. La nature, elle se débrouille toute seule, elle pousse. Enfin, je suis pas du tout je suis pas du tout nature, moi. Donc c'est rigolo de l'appliquer à moi et de se dire si moi j'étais pareil aussi. Comme un endroit où on peut planter des choses. Ça donne un côté plus vivant en fait à la métaphore. Je vous propose d'ailleurs, c'est des belles métaphores là, Céline, que tu nous partages, de les écrire dans le chat. Quelles ont été les métaphores que vous avez reçues, les cadeaux de métaphores que vous avez reçus, que vous pouvez garder pour vous rappeler que vous avez traversé l'inconnu et que vous êtes capable de le refaire encore. Et puis, je vais vous partager, pendant que vous écrivez vos belles métaphores, des ressources que j'ai envie de vous donner si jamais vous avez envie de continuer d'explorer le sujet. Je vais lire quand même juste avant vos métaphores, donc le champ en jachère qu'on cultive à nouveau, le renouveau de la nature, la caverne de Platon, le palais du facteur cheval. Facteur cheval. Facteur, pardon, autant pour moi. Pourquoi pas, Fabrice?
Alors, les Je reprends la ressources. parole juste, je reprends la parole juste 2 secondes parce que Camille, tu m'as surprise avec ta question. En fait, l'histoire du jardin chez moi, je me suis lancée dans la conception d'un jeu vidéo d'un jeu sur mobile pour développer la confiance en soi et dans lequel, en fait, effectivement, c'est un jardin à cultiver comme si tu cultivais ton jardin intérieur. Donc, ça vient de faire tilt dans mon cerveau. À contraposer dans l'autre sens. Il y a des petits déclics qui se font tout seuls. Exactement. Merci en tout cas. Avec plaisir. Alors, les ressources que je vous partage, donc, il y a plusieurs médias en fonction de ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Ou laissez-vous aussi surprendre par des médias avec lesquels vous l'êtes moins. L'Alchimiste de Paolo Coelho. Donc, c'est un livre magnifique et en ce moment, il passe au théâtre à Paris. Donc, je ne l'ai pas encore vu, je vais y aller. Peut-être qu'on se surprendra à s'y retrouver. Il y a un documentaire qui s'appelle Finding Joy, que vous trouverez sur YouTube en tapant le titre. Et c'est une vulgarisation du voyage du héros aussi, de Joseph Campbell. C'est un beau documentaire. 2 livres, Trouver la force d'oser, de Daniel Grosjean et Jean-Paul Sauzède, qui est à lire et à relire, qui m'a beaucoup aidé moi-même. Se libérer du connu de Krishnamurti. Bon courage, peut-être pour les plus avertis, c'est bousculant et passionnant. 2 podcasts. Peut-on vivre heureux dans l'incertitude, du podcast Emotion de Louis Média. Et je vous ai mis le mien dans tous les épisodes. Le premier, ça a été un épisode que j'ai appelé La joie comme antidote avec Grégoire Amig et on a parlé notamment de la peur et de l'inconnu. Donc si ça vous dit, vous pouvez aller écouter ça. Et regarder et vous nourrir de toutes ces ressources. Je suis preneuse des vôtres aussi. Et vous, est-ce que vous auriez une ressource sur l'inconnu, l'exploration de l'inconnu, l'oser explorer l'inconnu, à partager avec nous? Ce serait quoi vos ressources? Alors, vous me voyez, je sais pas Je vous si... propose de les écrire dans le chat. Comme ça, D'accord. on aura le temps de pouvoir atterrir ensemble tranquillement. Mhm. Alors, le voyage du héros de Dietz. Ok. Non, là, non. Pour moi, c'est Joseph Campbell, mais je vais regarder aussi, ça. L'escalade, ouais, il y a un mélange de métaphores et de ressources là qui se rencontrent. L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Ouais. Faire une dégustation de vin avec un verre noir. Ouais, il y a un restaurant à Paris qui s'appelle Dans le Noir, je crois, ou un restaurant dans le Noir. Ouais. Je ne l'ai pas encore testé. Juste pour information, Camille, Campbell, c'est le héros aux 1000 visages. Donc, Campbell, c'est celui Oui. qui a fait la thèse Ouais. sur le voyage du héros, enfin sur le principe du héros. Et Diels, et je suis en train de chercher, c'est Diels et Gallagher, je crois, il s'appelle. Ils sont 2 et ils ont écrit un livre qui s'appelle Le voyage du héros, qui est vraiment un séminaire en fait de coaching. Et les deux, enfin, comme si tu décrivais tout leur séminaire avec enfin comme un déroulé si tu veux sur 3 jours où ils franchissent les différentes étapes avec des exercices de coaching associés. Ok. C'est assez puissant. Super. Merci Céline pour la C'est précision. vraiment dérivé des travaux de Campbell, mais de manière pratique. Super. Podcast Holywork de Céline. Allez l'écouter aussi, Céline, qui a son propre podcast. Épisode 8 sur la prise de décision dans l'incertain. Génial. Beau programme. Ok. Alors, je vous propose qu'on atterrisse en douceur. Avec quoi vous décidez de repartir de ce voyage? Qu'est-ce que vous gardez? Avec quoi vous décidez de repartir? Ça peut être un mot, une phrase, une image. Écrivez-nous dans le chat avec quoi vous voulez repartir.
le moment aussi de faire un petit check de vos indicateurs que vous vous étiez fixés au départ. Puis pendant que vous nous écrivez avec quoi vous voulez repartir, je vous annonce le prochain Phosphore qui aura lieu le 20 septembre, qui sera animé par ma paire de formation et mon amie Cathy Bonheur, qui est là avec nous ce soir, et sur le thème de l'humour en coaching. Donc on se retrouvera à cette occasion pour tous ceux que ça intéresse. Alors, avec quoi vous repartez? Vous repartez avec Oser plus pour vivre plus de surprises, le goût du risque. Je repars avec notre part d'humanité, la seule chose qui nous reste quand tout est inconnu. Souviens-toi que derrière la porte, il y a la possibilité de la lumière, dit Jérôme. La puissance des rencontres derrière l'inconnu. Jonathan et Jennifer, parce que l'amour du risque. Merci Alain. Générosité de l'échange. Hors norme. De l'amour, Nadia. Ok. Oser, super. Je vous propose qu'on reste en contact sur LinkedIn si vous le souhaitez. Je suis preneuse de vos retours suite à ce Phosphore et de poursuivre la discussion avec vous. Et ce que j'aime dans les voyages, c'est l'étonnement du retour. Du coup, de Stendhal qui nous partage cette belle phrase. Donc, je vous souhaite un très bon étonnement du retour, de garder l'œil du commencement, de vous laisser surprendre vous-même, par vos clients, par la vie. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci Camille. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup Camille. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée à tous. Bonsoir. Poil avant qu'il n'y ait plus de batterie.